Nous sommes en guerre. Merci 2020, car tu nous auras appris bien des leçons. Et l'une d'entre elles, c'est que sur cette terre, rien n'est éternel. Alors tant qu'on peut vivre, profitons-en. Et je finirai sur cette citation de Socrate. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Merci 2020. Father, I need you right now. I need you, God. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en 2021 les gars, nous sommes en 2021. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en vie, c'est que tu as accompli, tu as eu la grâce d'accomplir une nouvelle année, d'entrer dans une nouvelle année. Et rien que pour ça, tu peux déjà dire merci. Merci à la vie, merci au Seigneur. Donc vraiment, je suis tellement heureuse qu'on soit arrivé en 2021 et pour moi personnellement 2021, quand bien même il y a le Covid, quand bien même on dirait que ça devient de pire en pire, je suis reconnaissante et j'ai hâte de voir ce que l'année 2021 va me réserver, sachant que l'année 2020 a été personnellement une des meilleures années de ma vie. Donc cette vidéo tout simplement pour faire un throwback, une rétrospective de notre année 2020. Tout simplement pour te pousser à te poser, à regarder ton année 2020. Ce qui a été, ce qui n'a pas été, comment tu peux améliorer ta vie. Pas la passer dans un bad mood, pas la passer dépressive, pas la passer à ne vouloir rien de la vie, mais à te dire ok, j'ai eu la grâce de rentrer en 2021. Il y en a qui sont morts à cause du Covid en 2020. Il y en a qui sont morts le 31 janvier 2020. Si tu regardes la vidéo aujourd'hui, c'est que tu peux encore faire quelque chose. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et écoute, tu es en vie, donc sois pas désespéré. J'ai fait un bilan de mon année 2020 et je me suis rendu compte qu'il y avait des mauvais côtés, mais il y avait plus de bons côtés. J'ai eu deux grands pires moments en 2020. Le premier, c'est quand je me suis rendu compte que je devais apprendre à être égoïste. Comprenez-moi. Égoïste dans le sens où tu dois penser à toi. C'est bien de penser aux autres, mais il y a un moment donné dans ta vie où tu dois te dire ok, j'ai trop donné aux autres et je me suis oubliée en fait. Et moi, je suis arrivée dans une phase où j'ai tellement donné, j'ai tellement attendu des autres, j'ai tellement espéré des autres que je me suis rendu compte que je me suis perdue moi-même. J'ai perdu ma joie de vivre, j'ai perdu le goût à la vie. Et je n'en veux pas à ces personnes parce que j'ai fait un travail sur moi, à apprendre à pardonner et à apprendre à justement être pas une je m'en foutiste, mais presque. À pas prendre tout à cœur, parce que lorsqu'on prend tout à cœur, on finit par être blessé en fait. Et il faut savoir être équilibré. Et moi, en matière d'amour, en matière de sentiments, je n'étais pas équilibrée. Et ça m'a valu des dégâts. Et aujourd'hui, j'ai compris ça. Donc en 2021, je rentre avec de l'équilibre dans mes émotions et dans mes sentiments. Beaucoup de personnes diront, bah Bélia, t'as changé. Bélia, t'es devenue beaucoup plus distante. Bélia, t'es devenue beaucoup plus... tu montres plus ton amour comme avant. Bélia, enfin voilà. Mais c'est tout simplement un automatisme que je me suis créé, mécanisme que je me suis créé pour me protéger parce que je ne veux plus vivre la situation que j'ai vécue où j'étais tout simplement déçue par certaines personnes et je refuse que 2021 ça soit le cas. Refusons d'être déséquilibrés dans nos émotions, dans nos sentiments. Je ne dis pas de ne pas aimer, mais je dis d'aimer de manière équilibrée. Donc, ça c'était mon pire moment de l'année, mais j'ai eu majoritairement que des bons moments. Et on va se dire comment, how, COVID-19, how did you do it? Anyway, I'm gonna tell you. Le confinement, my God, c'était fire, c'était le feu, c'était trop bien. Au début, j'ai pris du temps à m'acclimater, j'ai pris du temps à l'accepter. Mais quand j'ai réalisé qu'en fait, j'avais du temps pour faire des choses où avant je disais que je n'avais pas le temps pour... Girl, boy, mais là c'est parti là c'est parti. Vous avez vu, j'ai commencé le sport. J'ai commencé à encore mieux manger, c'est-à-dire qu'au niveau culinaire, cuisine, je m'améliore encore plus. En fait, c'était un confinement vraiment où je me suis découverte et je remercie vraiment le Seigneur pour ce confinement parce que c'était une pause dans le temps. J'ai découvert une bête en moi, j'ai découvert une bête en moi en matière de sport. Oh, je me la donnais. Là, j'ai un peu ralenti le mouvement, tu connais, les salles, elles sont fermées. Je commence à travailler, donc j'ai plus le temps que j'avais pendant le confinement pour faire du sport. Mais vous inquiétez pas, quand tu goûtes le sport, tu peux plus abandonner. Même s'il y a des moments de down, tu abandonnes pas. Moi, je vais pas abandonner.
c'est devenu ma vie et le sport c'est ma vie maintenant. Depuis que le confinement a commencé jusqu'à aujourd'hui, je me découvre dans la création, dans la créativité. Je me retrouve à dessiner, je me retrouve à écrire, je me retrouve à créer du contenu dans ma tête, des visuels, enfin voilà. Genre le confinement m'a apporté énormément en matière de créativité, en matière de productivité, en matière d'équilibre nutritionnel, d'équilibre sportif. Enfin bref, c'était une année, en tout cas confinement, best time ever, like. Anyway, chincha, chincha, pikyo, bitchessa. Deuxième chose que l'année 2020 m'a appris, c'est apprendre à apprécier le temps présent, à chérir ces moments-là. Parce que ces moments-là, tu ne les auras pas toujours. On a perdu beaucoup de personnes en cette année 2020. Personnellement, moi, merci Seigneur, j'ai pas trop été touchée. Mais je pense pour ceux qui ont été touchés par le Covid, ça vous a appris à chérir les moments précieux que vous pouvez avoir avec vos proches. Les moments précieux que vous pouvez avoir avec les gens qui vous entourent, tout simplement parce que vous ne savez pas de quoi demain est fait. Nous ne savons pas de quoi demain est fait. Et ça se trouve que demain, je ne serai plus là. Ça se trouve que demain, tu ne seras plus là. Ça se trouve que demain, ton ami ne sera plus là. Ta mère ne sera plus là. Ton père ne sera plus là. Tu ne sais pas. Alors chérissons les moments que nous partageons avec eux. Et moi, en tout cas, cette année 2020, j'ai appris ça. Et 2021, je vais encore plus appliquer ça. C'est une chose qu'on ne pourra jamais t'enlever, c'est des souvenirs, c'est des moments. Et ça, au moins, ça restera éternellement en toi. Donc, tant que tu peux, chéris ces moments, apprécie ces moments. Et voilà. Donc, 2020, merci pour ces beaux moments que tu m'as permis de passer. Et ma question pour toi, c'est... Est-ce que tu es vraiment prêt à entendre ma question? Ok. Et toi, 2020, c'était comment? Je suis trop folle. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu penses apporter avec toi en 2021? Enfin bref, nous sommes déjà en 2021, mais il reste encore 11 mois, 360 et quelques jours, et tu peux encore faire beaucoup avec ces 300 et quelques jours. Donc ne vois pas comme une année 2021 parce qu'il y a encore Covid, tu peux rien faire. Non, il y a des choses que tu peux faire, par exemple. On peut pas sortir, on peut pas voyager, on peut pas trop dépenser, on peut pas aller au restaurant. Donc tu as assez d'argent pour économiser. Économise mon frère, voilà, économise comme ça 2022, tu fais la mala, tu connais. Non, vraiment c'est sérieux. En réalité 2021, on peut, tout l'argent que tu gagnes, essaye d'économiser au maximum parce que là t'as pas d'excuses, tu peux économiser, tu vois. Donc comme ça 2022 pour tes projets, voilà, tu balances. 2022, tu arrives, tu pètes le score. Tu connais? Tu comprends? Est-ce que tu comprends? Oui, tu connais. Pour moi, 2021, c'est une année, je vais shine. Because my destiny is to shine for the glory of my Lord. Amen. Preach, girl. Anyway. J'espère que ton année 2021 se passera bien. Je prie que Dieu te bénisse, que Dieu t'aide à accomplir tous tes souhaits, que Dieu t'accompagne dans tes projets et que ceux qui ne connaissent pas Dieu, bah, tout simplement, je prie que vous puissiez rencontrer le Seigneur en cette année 2021 parce qu'il va vous faire du bien. Il va faire du bien. Il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Il sait répondre aux besoins de celui qui crie à lui. Et je sais qu'en cette année 2021, c'est dur d'avoir espoir. C'est dur d'être productif. C'est dur d'être ambitieux. Mais je vous promets que... Girl, boy, you can do it. You can do it. You can do it. So please, non. Brillez dans le domaine dans lequel vous savez que c'est là où vous devez être. Brillez parce que... on est destiné à briller, t'es pas sur ce monde pour juste être là, oh non, tu es sur ce monde-là, c'est pour briller, so brille, merci, sur ce, bisous, que Dieu vous bénisse et on se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo.